Bonsoir mes très chères dames, ce cours est réservé uniquement pour les femmes. Alors, j'aimerais vous parler ce soir d'un thème qui a un lien avec Hanouka, puisque nous sommes le dernier jour de Hanouka. En l'occurrence, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes, peut-être que je l'ai déjà dit, je ne m'en souviens plus. Et en l'occurrence, Hanouka. Hanouka, c'est la fête, et on dit que dans le judaïsme, ce ne sont pas les fêtes qui font de la période ce qu'elle est, mais c'est la période qui attire à elle la fête. C'est-à-dire que la période où on fête Pessah, c'est la période de l'année qui a le plus de force et d'énergie de libération, de liberté de l'être. Ben Chorin, on se souhaite tous d'être des Bnei Chorin, des gens libres, pour pouvoir servir notre Dieu, bien entendu. Eh bien, en l'occurrence, la fête de Hanouka, c'est la période de l'année qui est le plus propice à faire la différence entre le bien et le mal, entre la lumière et l'obscurité, entre la vie et la mort, entre ce que les Grecs ont voulu nous faire accepter dans notre vie, nous faire rentrer dans notre quotidien, et entre ce que Dieu nous propose d'être et le projet de vie qu'il nous propose, qui est grandiose, qui est divinement grandiose, qui est au-delà de tout ce que les peuples ont pu, peuvent ou pourront jamais nous proposer. La Torah nous propose un plan fantastique, et tout celui qui suit la Torah sait très certainement de quoi je parle, parce qu'une fois qu'on se met à réaliser les commandements de la Torah, eh bien, on voit sa vie diamétralement se métamorphoser, à commencer par soi, par son intériorité. À l'intérieur, il y a une métamorphose qui se crée, et c'est pour ça que tant de personnes aujourd'hui juives témoignent, ou converties témoignent, que depuis qu'elles respectent la Torah, elle est une autre personne. Elle a découvert à l'intérieur d'elle des capacités à être droite, à être éthiquement honnête, être en accord avec l'éthique. Et vous pourrez me dire, on peut être aussi en accord avec l'éthique sans suivre la Torah. Pour être droit dans les moindres recoins de sa vie, ça ne peut comment dirais-je, résulter uniquement d'une crainte divine. Si on n'a pas de crainte divine, on ne peut pas être droit dans tous les coins de sa vie, dans tous les coins et les recoins de sa vie. Parce qu'il y a des endroits où personne ne nous voit et personne ne saura jamais. Et donc, allez, pourquoi pas, on va se permettre. Sauf que quand on a la conscience de Dieu, on ne peut pas se permettre, à aucun moment. Parce qu'on ne le fait plus pour les autres, on le fait pour Dieu. Et donc, en l'occurrence, qu'est-ce que les Grecs ont voulu nous faire rentrer dans nos vies? Par quoi est-ce qu'ils ont voulu remplacer notre Sainte Torah? Quelle est leur proposition de vie? Alors, pour parler de la vie moderne aujourd'hui, parce qu'à l'époque, je ne sais pas exactement, bon, il paraît que, oui, il y avait c'est eux qui ont inventé alors la bibliothèque, hein, la bibliothèque. Sauf que la bibliothèque, il peut y avoir des bons livres, et puis il peut y avoir aussi des très très mauvais livres, des extrêmement mauvais livres, même si, extérieurement, ces livres ont l'air tout à fait, ce qu'il y a de plus fantastiquement littéraire, des écrivains extrêmement doués ont fait ce qui s'appelle aujourd'hui des chefs-d'œuvre. Des chefs-d'œuvre, on appelle ça des chefs-d'œuvre, mais au prix de ces chefs-d'œuvre, malheureusement, il y a des couples qui se séparent, il y a des gens qui perdent toute morale, et donc ces livres, malheureusement, ont une très mauvaise influence sur la personne elle-même et sur des populations entières. Par exemple, il y a deux chefs-d'œuvre extrêmement connus, Anna Karenina, un truc comme ça, Anna Karenine, Machoukazé, et le deuxième c'est Madame de Bovary, des chefs-d'œuvre littéraires, bien entendu, que je ne conseille à personne, hein. Attention, si vous l'avez dans votre bibliothèque, eh bien,
je vous recommande chaleureusement de le prendre et d'aller le jeter dans un feu de camp, dans un feu de bois ou ce que vous voudrez, parce que ces livres, malheureusement, qui sont extérieurement très très bien écrits, qui ont gagné très certainement des prix de littérature et qui ont attiré extrêmement beaucoup de regard et d'attention et d'encouragement, eh bien ces mêmes livres ont fait divorcer énormément de couples. Chaque fois que ces livres arrivaient dans une contrée, dans un endroit du pays, eh bien les gens divorçaient par milliers, parce que ce livre nous raconte de façon tout à fait héroïque la vie de deux femmes qui ont décidé un jour courageusement, si vous ne voyez pas la vidéo, si vous n'écoutez que avec vos oreillettes, alors je dis bien entre guillemets courageusement, ils ont décidé de tromper leur mari, oui, parce qu'elles ont trouvé mieux ailleurs. Et donc ces livres extrêmement bien écrits et passionnants, et des vrais chefs-d'œuvre, des vrais petits bijoux comme ils disent, eh bien ont fait divorcer des milliers de couples, des milliers d'enfants ont vu le sol s'ouvrir sous leurs pieds, ont vu leurs parents se diviser, leur famille se diviser complètement. Pourquoi? Au nom de la littérature, au nom de l'idéal, de la passion, de l'idéal de l'amour. S'il y a de l'amour, eh bien tout est permis. Malheureusement, c'est très très grave une phrase pareille. Donc merci pour la bibliothèque, les Grecs, ça fait bien plaisir, mais bon, il faut savoir qu'on ne peut pas envoyer ses enfants dans une bibliothèque les yeux fermés. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et même en Israël, il y a des super bibliothèques en Israël, il y a de super livres pour les enfants. Moi je pense que les enfants étudient la Torah des fois quand ils lisent certains livres pour enfants qui sont extrêmement bien faits et dont le contenu est vraiment éducatif. D'un point de vue judaïque, bien entendu, eh bien, il y a beaucoup d'autres livres qui sont très très néfastes pour les enfants, par leur manque de pudeur, par leur manque de sens, par l'idéal qu'ils veulent faire éponger aux enfants et accepter aux enfants, qui est très souvent un idéal antithèse de la Torah. Et donc, merci, mais la bibliothèque, voilà, il faut apprendre avec des pinces. Parfois il vaut mieux acheter les livres et puis les avoir chez soi et ne pas aller s'exposer à des livres qui sont très très problématiques à la bibliothèque. J'entends derrière les écrans des cheveux se hérisser, mais bon, écoutez, vous ne croyez pas les paroles de nos maîtres, eh bien essayez par vous-même, que puis-je vous dire d'autre. Il y a des livres qui mettent le feu au foyer. Décidément, je vais beaucoup utiliser le mot feu ce soir. C'est peut-être pas pour rien que j'ai allumé la cheminée cet hiver fantastique de Hanouka. Oui, mettre le feu dans le foyer, c'est-à-dire des livres, malheureusement, encore une fois, qui sont très sinueusement problématiques. On ne se rend pas compte, mais un petit détail ici, une petite idée là, et la femme se lève un matin avec l'envie de quitter son foyer. Elle ne sait pas pourquoi. Avec l'envie de rencontrer une nouvelle romance. Elle ne sait pas pourquoi. Je ne sais pas, j'avais envie de voir du neuf. Je ne sais pas, j'ai ressenti un fort ennui à l'intérieur de moi. Je ne sais pas, j'avais besoin d'effervescence à l'intérieur de moi. Toutes ces phrases dont la femme ne sait pas exactement pourquoi elle les prononce, eh bien en général on leur source dans des romans, pas plus compliqué que ça, des livres, des romans, qui mettent des idées dans la tête, qui sont juste assassines pour la famille, assassines pour le couple juif, la cellule familiale. Et pas seulement les romans, il y a aussi beaucoup de films. Donc voilà, le cinéma, en l'occurrence, c'est une des créations, des grandes créations de ces derniers siècles. Et malheureusement, le cinéma a été aussi extrêmement problématique pour la vie du couple, pour la vie de la cellule familiale, a mis des idées complètement illusoire dans la tête des gens, dans la tête des femmes, des hommes, des couples, des enfants, fait rentrer beaucoup de frivolité dans l'esprit des gens. Et après, on ne sait pas pourquoi, on a du mal à construire son couple.
On a du mal à se contenter de ce qu'on a. On a besoin toujours d'aller chercher ailleurs, toujours d'aller trouver une excitation extérieure, quelque chose qui va nous faire ressentir à l'intérieur quelque chose, des vibrations. Et ces vibrations sont néfastes, ces vibrations coûtent cher, et le jeu n'en vaut pas la chandelle. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Juste pour s'exposer à des films qui ont des scénarios super frivoles, super légers de l'esprit, juste parce que ça nous apporte un enthousiasme intérieur, ça ne vaut pas le coup, étant donné les images, les idées que ça nous fait rentrer dans la tête. Et je parle en tant qu'ancienne, comment on dit, cinématologue, je ne sais pas comment on peut dire ça, fan de cinéma. Je parle en tant qu'ancienne fan qui a passé des heures et des heures et des heures dans les cinémas et qui a vu toutes les séances possibles et inimaginables, tous les derniers films. Il fallait absolument que j'ai vu le dernier film cité dans le journal. Et je peux vous dire que le prix est très très cher. C'est un prix qui est extrêmement lourd. Parce qu'on a plein d'idées dans la tête, on ne sait pas pourquoi. Et puis après, on a du mal à voir en face son mari. On a du mal à regarder en face son mari, on a du mal à aimer son mari, on a du mal à créer un lien avec son mari. Parce que on a la tête plein d'idées complètement folles. La plupart des scénarios, c'est une femme qui a craqué sur son voisin, c'est une femme qui a retrouvé son amoureux d'enfance, c'est une femme qui s'attendait à rien, qui était mariée tout d'un coup, et puis un jour avec son patron, il y a eu quelque chose qui s'est éveillé, et puis, ou alors un homme qui a été avec des histoires farfelues, des histoires farfelues. Alors où ça pousse les uns à courir après une romance, où ça pousse les femmes par exemple à toujours chercher à plaire aux autres hommes. D'accord, ça met des idées de plaie, et attire le regard, et encore attire le regard. Ou alors ça met des idées malheureusement de phobie, comment dire, de paranoïa. On a toujours l'impression que l'autre n'est pas fidèle. C'est terrible pour construire son couple. C'est très difficile de construire son couple sur une base de peur et de paranoïa. Quand la base du couple, c'est censé être la confiance mutuelle. Et c'est certainement pas au cinéma ni dans les romans que vous apprendrez sur la confiance mutuelle. On ne vous montrera jamais un couple qui fonctionne au cinéma, sauf s'ils cohabitent, sauf s'il n'est pas marié, alors là c'est le grand amour, ils s'entendent super bien. Mais s'il y a un engagement marital, c'est toujours, on va toujours nous montrer ça avec un mauvais regard, un regard péjoratif sur la chose. C'est ennuyeux, c'est vide de sens. Oui, le couple sans la Torah est vide de sens, c'est vrai. C'est vrai qu'un couple sans Torah, il a besoin du cinéma, il a besoin des romans pour se mettre du piment dans le couple. Mais quand il y a la Torah avec les 613 mitzvot, on est suffisamment occupé pour aller en plus au cinéma et voir des choses qui ne nous aident pas à construire le couple. Les 613 mitzvot de la Torah, Baruch Hashem, remplit le programme d'un juif ou d'une juive. Un jour, je ne sais plus qui est-ce qui a dit... moi, il faut absolument que je me fasse un programme, que je fasse plein de choses, parce que sinon, je m'ennuie très vite. Cette personne avait des enfants, il me semble, à l'époque, un mari. Comment peut-on s'ennuyer? Comment peut-on s'ennuyer? Quand on suit la Torah, quand on va d'après la Torah, normalement, logiquement, un juif n'est pas censé s'ennuyer et n'est certainement pas censé sentir qu'il a besoin de faire rentrer ces ingrédients extrêmement néfastes et qui sont juste du poison dans le couple, comme les films, les livres, les romans, les émissions, etc. Les séries, n'en parlons pas. C'est comment faire rentrer un cheval de Troie dans sa maison. C'est un cheval de Troie. C'est des livres, c'est des DVD, ça va, c'est quoi? C'est des séries en streaming, etc. Ça va, qu'est-ce que c'est? C'est un cheval de Troie. C'est une bombe, une explosion pour la maison. Une bombe pour la maison. Une bombe. Une bombe. Si on veut pouvoir gérer un couple, faire évoluer un couple, il faut qu'on ait en face des yeux des modèles qui savent construire un couple, qui ont su construire leur couple, leur famille. Il y a beaucoup de biographies, Baruch Hashem, de biographies, de rabbinites juives dans les librairies juives, où il suffit d'entrer dans une librairie juive et de demander
des biographies sur des personnages importants du peuple juif, des rabbinites, des raves. Et je vous assure que ces livres, d'abord, ils sont extrêmement agréables à lire parce que c'est vraiment la vie réelle de quelqu'un qu'on lit. Et ça vaut tous les films et tous les romans au niveau du scénario. Et en plus, on en ressort avec des forces. On en ressort avec des forces intérieures. Ça ne veut pas dire que demain, on va être la rabbinite du livre. D'accord? Il y a le livre, par exemple, Où tu iras, j'irai, sur la vie de la rabbinite, la femme du Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadikim Livracha, la rabbinite Margalit. Et quand tu lis ce livre, tu as l'impression que tu te parfumes d'un bon parfum. Quand tu fermes les pages de ce livre, tu as l'impression que tu es pleine de force pour pouvoir affronter les épreuves, les exercices que nous demande de gérer un couple, une famille juive, des enfants. Ça donne des forces, ça donne des forces. Une femme qui a tout fait pour ne pas peser sur son mari, pour lui permettre d'étudier la Torah sereinement. Si des gens sont dérangés par cet exemple que je viens de donner, et si cela vous dérange intérieurement, il faut se poser des sérieuses questions si on n'est pas trop exposé aux films et aux romans. Parce que oui, c'est cela le rôle d'une femme. C'est ça le rôle d'une femme d'une femme juive dans ce monde. C'est de pouvoir être une aide envers son mari. On nous parle de Rivka dans la Torah. On nous dit que Abraham veut chercher une femme pour son fils, Yitzhak. Et il se dit que le meilleur endroit où il pourra trouver une femme, c'est là où il a grandi. Et donc il envoie son bedeau, Eliezer, chercher une femme pour son fils. Eliezer, en chemin, prie vers Dieu et demande à Dieu, « Je t'en prie, mon Dieu, montre-moi un signe. Si je rencontre une fille qui fait avec moi, qui me donne à boire à moi et qui donne à boire à mes chameaux, eh bien, je comprendrai que c'est la femme que tu veux que je ramène pour mon maître. » Et donc, Eliezer continue son chemin. Il s'arrête devant un puits et il voit une jeune fille. Et cette jeune fille lui dit je vais te servir à boire à toi et à tes chameaux. Ou je ne sais plus si c'est Eliezer qui lui dit peux-tu me servir à boire à moi et à mes chameaux. En tout cas, Rivka, cette jeune fille, va courir chercher de l'eau dans un puits, puiser de l'eau. Et imaginez à l'époque la difficulté que c'était d'aller puiser de l'eau. Il y avait des puits extrêmement profonds. Il fallait mettre un seau et le faire remonter. Et ça demandait énormément de force. Et donc elle a donné de l'eau à Eliezer. Et elle a ensuite puisé à plusieurs reprises pour faire boire tous les chameaux d'Eliezer. Et à aucun moment Rivka ne s'est essoufflée. À aucun moment elle s'est plaint. À aucun moment elle n'a demandé de l'aide à Eliezer. Alors on nous dit, mais quoi, Rivka c'est une pigeonne? Rivka était une pigeonne. Même pas elle demande qu'on l'aide, c'est elle qui fait tout. Oui, c'était peut-être une pigeonne. Et quelque part la Torah nous demande, sois une pigeonne. Une pigeonne au regard de la société moderne. Une pigeonne au regard de la société moderne. Si tu te tais, si tu ne lui rentres pas dedans, si tu n'as pas du répondant, c'est que tu es une pigeonne. Si tu lui donnes tout sur un plateau, si tu lui donnes ce qu'il veut, si tu fais à sa place, c'est que tu es une pigeonne. Si tu ne lui demandes pas de l'aide, si tu ne le réveilles pas la nuit pour qu'il aille s'occuper des enfants, c'est que tu es une pigeonne. Que Dieu préserve, que Dieu préserve. Alors, soyons des pigeonnes, mais au moins on fait fonctionner notre couple. Au moins on construit notre couple d'un point de vue de la Torah. On donne toute notre énergie, toutes nos forces. Et croyez-moi qu'une femme qui est dans un état d'esprit de faire tout ce qu'elle peut pour permettre à son mari d'étudier la Torah, pour permettre à sa maison de fonctionner, en essayant le moins possible de se plaindre ou de pousser des soupirs extrêmement forts ou de se sentir comme une victime, eh bien croyez-moi qu'une telle femme reçoit encore plus d'énergie. Encore plus d'énergie. Tu ne t'es pas plaint? Tu as donné tout ce que tu pouvais pour te réveiller pour les enfants, pour faire ce qu'il y avait à faire? Tu ne t'es pas plaint? Dieu te donne en cadeau encore plus d'énergie. Ça ne veut pas dire qu'on est infatigable,
qu'on ne doit pas recharger ses batteries. Bien sûr, il faut dormir suffisamment d'heures. Quand on se sent fatigué, ça ne sert à rien d'essayer de faire encore plus d'efforts. Il faut aller se reposer. C'est très important de dormir suffisamment. Mais dirons-nous que l'idéal vers lequel on va, ça n'est certainement pas ce qu'on nous montre dans les films et dans les romans. C'est-à-dire une femme qui, à la moindre difficulté, fait tout exploser. Un jour, j'ai entendu quelqu'un dire « J'ai divorcé. J'ai divorcé, tu sais pourquoi est-ce que j'ai divorcé? Parce que je n'en pouvais plus d'entendre mon mari me demander si j'avais acheté la baguette. Quoi? Je suis bonne qu'à acheter la baguette? Alors voilà, au moins j'ai divorcé, et sa baguette, il s'achètera tout seul. » Si vous saviez les raisons pour lesquelles les gens se séparent aujourd'hui, malheureusement, c'est un détail, encore un détail, encore un détail. Les gens vous diront qu'il y avait une montagne de détails, mais ce sont des détails qui étaient surmontables, qui sont surmontables. Nous avons les forces en nous. Nous ne sommes pas des victimes. Quand on fait la vaisselle, c'est pas parce qu'on est une victime, c'est parce qu'on a la chance d'avoir des gens à nourrir. Je lave encore un verre, et encore un verre, et encore un verre, parce que j'ai des gens à qui donner à boire. J'ai des gens dans ma maisonnée à qui je peux servir à manger. Je lave la vaisselle d'un repas familial. Quelle merveille! Plein d'autres choses. Je me lève la nuit parce que les enfants ont pleuré. C'est pas parce que mon mari n'entend pas les enfants et qu'il ne fait pas d'efforts. C'est pas pour ça. C'est parce que je suis en train de monter les marches de mes forces intérieures. Dieu est en train de me rendre quelqu'un de grande et de forte, à tel point que je n'aurai même plus le caprice, je n'aurai plus le caprice du sommeil, et le caprice du repos, et le caprice du luxe, et le caprice des vacances. Il va me faire passer d'une capricieuse à une femme qui a de la force, à une gibora. Une gibora. C'est pour ça que je me réveille la nuit. C'est pour ça que mes enfants pleurent la nuit et me réveillent la nuit. C'est pas pour m'embêter. C'est parce que, comme je l'ai dit dans un cours précédent, ils ont à l'intérieur d'eux un logiciel divin qui leur dit exactement à quelle heure se réveiller pour aider maman à ne plus être dépendante de son sommeil. Ça veut dire que si elle n'a pas dormi autant d'heures qu'elle le voulait, eh bien, elle ne va pas pleurer sur son sort parce qu'elle est en train de grandir et de devenir une gibora, une courageuse, une femme courageuse. Et croyez-moi que cette vie est bien plus appréciable à vivre quand on est courageuse, quand on est pleine de force, quand on fait face aux difficultés de la vie, plutôt que quand on est là toujours en train d'essayer d'échapper aux exercices que Dieu nous envoie, d'échapper à l'effort. Dès qu'il y a un petit effort, attention, on met la tête dans le sable, on n'est plus là. Je suis pas là, je suis plus là. Ça demande l'effort, je suis pas là. Ça demande de l'effort, je crie, je me plains, je pars, je claque la porte. Non, non, non. On aimerait, très chère femme, que tu deviennes une gibora. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout prendre sur soi, tout garder sur son cœur. Attention, loin de là, loin de là. Le Rav Levanon nous enseigne qu'il ne faut jamais avoir peur de parler à son mari de ce qui nous touche intérieurement, de ce qui nous perturbe intérieurement. Il ne faut jamais se dire, dit-il, que notre mari sera fragilisé par ce qu'on a à lui dire, par le fait qu'on va ouvrir son cœur et exposer devant lui sa blessure intérieure. On peut tout exposer aux oreilles de notre mari. Même si le mari ne donne pas le sentiment que c'est le cas, il faut s'habituer à dire à son mari qu'on a besoin sincèrement de lui parler de ce qui nous perturbe, de ce qui est difficile pour nous, de ce qui est dur pour nous. C'est important de ne pas garder sur le cœur des choses qui nous font mal sincèrement. Si c'est des choses, on sent qu'on peut faire avec et qu'on se retient d'en parler, fantastique, fantastique. Moi, je trouve par exemple que il faut faire très attention de ne pas dire du lachon hara.
c'est très important de ne pas dire du lachon hara, et très certainement sur les enfants. C'est important de ne pas dire du lachon hara sur les enfants, parce qu'après, le père aura un regard sur les enfants qu'on lui aura façonné. Donc si par exemple on a eu une journée difficile, donc en fait normale, hein, entre nous, certaines femmes diront que c'est difficile, mais c'est la normalité, disons, de la mère. Les enfants ont été des enfants. Ils ont grimpé sur les fauteuils, ils ont écrit sur le mur, ils ont renversé une assiette quand on venait de faire la serpillière. Je pense que on a, et l'enfant a, tout à gagner à ne pas forcément révéler tous les défauts de notre enfant aux oreilles de notre mari, ni aux oreilles de qui que ce soit d'ailleurs, à garder ça pour soi. Et comme ça, on préserve le regard du papa sur ses enfants. D'accord? De ne pas utiliser des termes, chas v'shalom, péjoratifs sur nos enfants. Il est boudeur, il a crié, il est capricieux, il est têtu. Tous ces mots-là, il faut les effacer du dictionnaire. Certainement, quand on parle de nos enfants. D'accord? Si notre mari nous demande comment était la journée, d'abord, commencez par lui dire qu'on a des enfants fantastiques et fabuleux et merveilleux. C'est un conseil que je donne. Ce n'est pas obligatoire. Si on a quelque chose sur le cœur et qu'on veut en parler au mari par rapport aux enfants, vous êtes libre de le faire, mais je trouve personnellement que c'est mieux de leur laisser une belle image vis-à-vis du mari. Alors, en effet, il faut faire attention de ne pas dire du lachon hara en vain, ça c'est certain, de ne pas dire du lachon hara du tout, mais des fois, quand on a sur le cœur quelque chose de lourd concernant une personne, par exemple, même si le mari sait de qui il s'agit, on a le droit d'en parler si on a le cœur lourd. Si cela nous pèse sur le cœur, on a le droit d'en parler au mari en prenant des pinces. D'accord? C'est pas parce que c'est permis qu'on peut se laisser aller à toutes sortes de choses péjoratives sur la personne, mais de dire à son mari qu'on a été touché par telle personne, que telle personne nous a blessés. C'est important de ne pas garder sur soi des choses difficiles. Mais je pense que plus la femme remonte ses manches et aide son mari et fait ce qui est appréciable aux yeux de son mari, tant que ça va dans le chemin de la halakha, de la loi de la Torah, des lois de la Torah, tant que ce n'est pas en contradiction avec les lois de la Torah, bien entendu, il faut poser une question à un rave pour tous les doutes que vous auriez, eh bien, il faut le faire, je pense. Si on a les forces de le faire, il faut le faire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et on n'est pas une pigeonne. Et c'est pas parce qu'on ne se plaint pas et qu'on ne dit pas ouf, ouf, ouf toutes les 5 minutes, et qu'on n'est pas là en train de d'appeler une copine pour se plaindre du mari, ça ne veut pas dire pour autant qu'on est une pigeonne, comme la société veut nous le faire croire. Et donc, voilà, Rivka nous montre l'image de la femme qui n'a pas peur de faire des efforts, qui n'a pas peur, d'accord, qui n'est pas influencée par cette société qui veut lui faire croire qu'une femme forte, c'est une femme qui va chercher l'amour ailleurs. Que Dieu préserve, que Dieu préserve. C'est terrible une chose pareille, terrible. C'est pour ça que quand on a